L'épouvante du jour de la résurrection. Quand viendra le terme définitif de tous les habitants de la terre, ces humains, ces djinns et ces démons, ces bêtes sauvages, ces fauves, ces animaux domestiques et ces reptiles, tous s'aligneront alors sur le lieu de la station de la comparution et du jugement. Les étoiles du ciel seront dispersées, le soleil et la lune auront perdu leur éclat. La terre sera plongée dans l'obscurité à la suite de la disparition de son luminaire et de l'extinction de sa lumière. Au moment où toi et les créatures vous trouverez dans cet état, le ciel, le plus proche, chancellera au-dessus de vous. Si immense qu'il soit, il tournoiera au-dessus de vos têtes. De tes propres yeux, tu verras cet événement terrifiant. Puis ce ciel se fissurera sur toute son immense surface. 500 années. Comme le bruit de cette rupture paraîtra effrayant à tes oreilles. Puis, il se disloquera et éclatera sous l'effet de l'énormité de l'effroi causé par le jour de la résurrection. Les anges se tiendront debout sur ces bords qui ne fêleront pas et ne se disperseront pas non plus. Que penses-tu de cette terreur qui fera fissurer le ciel dans toute son immensité ? Son Seigneur fondra le ciel qui deviendra semblable à de l'argent en fusion, coloré de cuivre jaune, à cause de la grande frayeur provoquée par le jour de la résurrection. Comme le dit le grand, le majestueux, il est devenu écarlate comme le cuivre rouge. Coran, sourate 55, verset 37. Et يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. Le jour où le ciel sera comme du métal en fusion et les montagnes comme de la laine. Coran, sourate 70, versets 8 et 9. Quand les anges du ciel le plus bas se tiendront sur ses bords, ils descendront ensuite, en rang serré, sur la terre pour la comparution et le jugement. Ils dévaleront de ses bords, corps imposants, avec leurs tocsins. Leurs voix élevées sanctifieront le Très-Haut Roi qui les a fait descendre, en rang serré, sur la terre, humiliés et mesquins, pour comparaître devant lui et répondre à ses questions. Imagine leur descente précipitée des nuages avec leur corps opulent, la frayeur dans leur voix et leur diversité, tête baissée, avilis, car ils vont comparaître devant Dieu, le puissant, le majestueux. Yahya ibn Ghaylan a dit, suivant une chaîne de garants remontant à Omar ibn al-As, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, mon Dieu, un ange, ses caroncules sont à 100 ans de marche des commissures de ses paupières. Il a dit aussi, Dieu, le puissant, le majestueux, possède un royaume dont la superficie, entre le clignement des cils des yeux, équivaut à 100 années. Oh ta frayeur, oh ta frayeur, oh ta frayeur. La frayeur de toutes les créatures, les craintes que les anges n'aient reçu des ordres à leur sujet. Aussi les interrogeront-ils ainsi. Notre Seigneur est-il parmi vous? Les anges, par vénération pour leur roi, s'effaceront de leurs questions. C'est alors qu'ils appelleront de leur voix pour les disculper. Il est loin des habitants de la terre pour qu'ils puissent s'imaginer le voir de leurs yeux. Ils déclareront « Gloire à notre Seigneur ! Il n'est certes pas parmi nous, mais il viendra. » Ils reprendront leur alignement, regarderont les créatures dont les têtes sont baissées, humiliées en ce jour. Imagine ces anges, recouverts de leurs ailes, les têtes baissées, forme immense, avilis, misérables et humbles devant leur Seigneur. Il en sera ainsi jusqu'au 7e ciel. Le nombre des habitants de chaque ciel se multiplie et leurs corps sont gigantesques. Tous, dans le même alignement, regarderont les créatures. Il en sera ainsi jusqu'au moment où les habitants des 7 cieux et des 7 terres arriveront au lieu de la station. Le soleil dégagera une chaleur d'une immensité équivalente à 10 années et s'approchera des têtes des créatures à une distance égale à la portée d'un arc ou de 2. Il n'y aura d'ombre pour personne, si ce n'est l'ombre du trône du Seigneur des univers. Certains seront à l'ombre du trône, d'autres seront exposés à la chaleur brûlante du soleil, dont l'incendance intensifiera l'angoisse et l'impatience. Après quoi, les nations se bousculeront et se heurteront les unes aux autres. Elles se gêneront au point que les pieds des uns ne se distingueront plus de ceux des autres et que les gorges s'étrangleront de soif.
La chaleur intense du soleil s'unira à la respiration saccadée des créatures. Les corps se bousculeront. La sueur inondera leur corps et coulera jusqu'à former une nappe qui couvrira la surface de la terre et remontera le long des corps, selon le degré de leur hiérarchie et de leur position auprès de Dieu. Dieu de puissance et de gloire, mesure de bonheur et de malheur. Pour certains, la sueur atteindra les chevilles, d'autres la taille et d'autres encore les lobes de leurs oreilles. Certains disparaîtront presque dans leur sueur, tandis que d'autres n'auront de la sueur qu'à mi-corps. Omar ibn Saïd a dit « J'étais assis auprès d'Ibn Amr, entre parenthèses, Ibn al-As, ainsi qu'Abu Saïd al-Khudri. C'était un vendredi. L'un des présents dit à son compagnon « J'ai entendu l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, demander « À quelle hauteur la sueur montera-t-elle sur le corps du fils d'Adam le jour de la résurrection ?» L'un d'eux répondit « Jusqu'au lobe de ses oreilles. » Un autre a dit « Jusqu'à la bouche. » Ibn Omar traça une ligne de sa bouche au lobe de ses oreilles et dit alors « Jusque-là. » L'un des compagnons leur a dit « Je ne vois pas de différence. » Khaythama, entre parenthèses Ibn Abd al-Rahman, selon Abdullah, entre parenthèses Ibn Omar Ibn al-Khattab, a dit « Toute la terre sera feu le jour de la résurrection, et derrière elle, le paradis, le paradis, le paradis. Les créatures y apercevront les vierges aux jeunes seins arrondis et les coupes pleines. Par celui qui a l'âme de Abdullah entre ses mains, l'homme, oui, sera inondé de sueur au point qu'elle coulera sur la terre tout le long de sa taille. Puis, elle montera jusqu'à ses narines avant de rendre les comptes. Il lui demanda « Quand cela se produira-t-il » « Oh Abu Abdirrahman » Il répondit « Quand les gens seront interrogés. » Selon Ibn Omar, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'homme, entre parenthèses, ou selon une variante, le mécréant, se lèvera le jour de la résurrection dans une mer de sueur qui atteindra, du fait de la longue attente, le milieu de son oreille. Selon Abdullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jour de la résurrection, le mécréant sera submergé par sa sueur jusqu'à la bouche du fait de la longue attente de ce jour. Il lui a été demandé « Qui attendra pendant toute cette longue journée ?» Il répondit « Tous !» Ce mécréant dira alors « Seigneur, prends-moi en ta miséricorde, même si c'est en enfer. » Et toi, tu seras, sans aucun doute, l'un d'eux. Imagine alors ton angoisse quand la sueur s'élèvera sur toi, quand l'affliction t'enserrera comme une chape et que tu sentiras ta poitrine oppressée à cause de la densité de la sueur, de l'effroi et de la frayeur. Les gens, avec toi, attendant le jugement dernier, précédant la demeure du bonheur ou la demeure du malheur. Jusqu'au moment où ce calvaire, le tien et celui de toutes les créatures, aura atteint son paroxysme. Leur station debout sera longue, sans que personne ne leur parle, ni ne les regarde, ni ne les regarde, ni ne les regarde. Que penses-tu de leur station? 300 années sans rien manger, ni boire, sans le moindre brin d'air rafraîchissant leur visage, sans douce brise fumée, sans pouvoir se reposer de la fatigue de leur station debout au point d'épuiser leurs forces et de n'avoir plus aucune énergie. Qatada ou Ka'b ibn Mati' al-Hamri a cité ce verset. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Coran, Sourate 82, verset 6. Et a dit, ils se tiendront debout quelques 300 ans. Il a dit, j'ai entendu Al-Hassan al-Basri dire, que penses-tu de ces peuples, debout sur leurs pieds, dans l'attente de Dieu pendant 50 000 ans, sans rien manger et sans rien boire, au point que leur cou se brise de soif et que leur ventre soit brûlé par la faim. Ils seront amenés au feu. Ils seront conduits vers une source, arrivés au plus haut degré d'ébullition, exhalant avec intensité son odeur. Une fois que leurs efforts seront épuisés, incapables d'aucune énergie, les uns adresseront la parole à d'autres pour chercher qui pourrait intercéder en leur faveur auprès du Seigneur, afin qu'ils puissent se reposer de l'état et de la station debout où ils se trouvent, et aller ensuite soit au paradis, soit au feu, soit au feu. Ils iront voir Adam, Noé et, après lui, Abraham, puis Moïse et Jésus. Chacun d'eux leur répondra, « Mon Seigneur est, aujourd'hui, dans une colère, il n'a pas ressenti de semblable avant ce jour, ni ne connaîtra après. Tous citeront ce fort courroux de leur Seigneur. Chacun d'eux ne pensera qu'à lui-même. Il dira, « Ma personne,
ma personne. Il pensera d'abord à lui-même avant d'intercéder en leur faveur auprès du Seigneur, parce qu'il sera trop préoccupé par sa personne et son salut. C'est ainsi que Dieu dit. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. Le jour où chaque âme viendra, plaidant pour elle-même. Coran, Sourate 16, verset 111. Imagine les voix des créatures. Elles appelleront ensemble, chacune d'elles, livrée à elle-même, s'écrie « Mon âme, mon âme, mon âme !» Tu n'entendras que cette parole « Mon âme, mon âme, mon âme !»